3, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la saisie du temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise. Je me présente, je suis Florence Guiton, je suis chargée de relations aux entreprises à l'assurance maladie de Loire-Atlantique. Mon rôle est de vous accompagner sur l'ensemble des téléservices qui sont mis à votre disposition dans la gestion des arrêts de travail. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Karina, ma collègue, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Karina Juguet, je suis conseiller service employeur pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire. Et en ce qui me concerne, je vais, on va dire, m'occuper de vos questions et que je présenterai, que je poserai à Florence à l'issue de la présentation. Voilà. Merci Karina. Donc oui, Karina, du coup, pendant la présentation, elle va s'éclipser pour reprendre l'ensemble de vos questions. Donc effectivement, vous pourrez poser vos questions via l'onglet QR, toujours pour rappel, en bas de votre écran au milieu. Utilisez l'onglet QR pour vos questions. Les questions, on ne les répondra pas forcément par écrit, on va plutôt les reprendre à la fin. Donc effectivement, Karina vous le disait, elle va les reprendre oralement comme ça pour pouvoir apporter les réponses de manière générale et à tout le monde. On incite aussi on répondra à des questions vraiment d'ordre général. Attention, sur ce webinaire, on ne sera pas là pour répondre, on ne pourra pas de toute façon répondre à des situations particulières. Donc attention à ça, s'il y a vraiment des dossiers avec des questions particulières sur le temps partiel et notamment le besoin d'aller vérifier un dossier en particulier, là vraiment, on vous invite à vous rapprocher de vos caisses primaires d'assurance maladie avec les modalités habituelles. Donc attention à ça, on sera vraiment sur des questions d'ordre général. Donc, le webinaire, il va durer une petite heure. On va être sur 45 minutes de présentation, comme d'habitude, et à peu près 15 minutes de questions-réponses. Donc, le temps partiel thérapeutique est vraiment, là j'insiste, on est vraiment sur la saisie. Vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner, vous en tant qu'employeur, sur la saisie de vos attestations de salaire sur Net Entreprise. On va voir ensemble, alors, un petit rappel réglementaire, c'est quoi le temps partiel thérapeutique? On verra ensemble l'attestation de salaire pour le risque maladie avec un arrêt initial, sans arrêt initial, et tout ce qui concerne le risque professionnel, tout ce qui est ATMP. Alors, petit rappel réglementaire. D'abord, on vous rappelle les démarches du salarié. Donc, démarche de votre salarié en cas de reprise à temps partiel thérapeutique. Donc, afin de bénéficier du maintien partiel de son indemnisation maladie pendant la durée de sa reprise à temps partiel, votre salarié doit vous transmettre du coup la prescription médicale donc à son médecin. Donc, c'est toujours le volet 3. Toujours le volet 1 et 2 à l'assurance maladie. Et bien sûr, pour vous, c'est le volet 3. On Laurence, rappelle, je me oui, permets juste d'interrompre, de bien penser à faire dérouler le diaporama pour qu'on puisse suivre en même temps. vous ne le voyez pas là? Alors, on voit le diaporama, mais on ne le voit pas défiler, en fait. Alors, attends, parce que du coup, je reviens. Est-ce que vous avez la partie réglementaire? Non, Donc, on n'est pas. Alors, attendez, tu fais bien de m'alerter parce que je ne suis oui, pas sur le bon. Donc, c'est là. voilà, Je suis c'est bon, bien sur le bon écran. Parfait. c'est bon. Excusez-moi, du coup. Merci. Merci, Karina. Donc voilà, donc du coup, la démarche de votre salarié en cas de reprise de temps partiel, donc je l'expliquais, afin de bénéficier d'un maintien de partiel de son indemnisation de maladie pendant sa reprise à temps partiel, effectivement, le salarié doit transmettre le volet 1 et 2 donc à l'assurance maladie, et bien sûr pour vous, c'est le volet 3. On rappelle que la durée et les horaires du temps partiel thérapeutique ne sont pas arrêtés par la loi. Ils sont donc à définir avec votre salarié dans le respect des préconisations de la médecine du travail. Pour vous, en tant qu'employeur, vous devez, vos démarches de votre salarié en cas de reprise à temps partiel, c'est qu'afin de bénéficier, du coup, je vous dis des bêtises, excusez-moi, j'ai deux écrans. Donc, l'indemnisation par l'assurance maladie pour le temps partiel thérapeutique, voilà, ça se fait uniquement par une attestation de salaire sur Net Entreprise et à terme échu. Quand je parle de terme échu, c'est que la période doit être terminée. Terme échu, je donne l'exemple, aujourd'hui, on est le 19 mars. Terme échu, si vous avez un temps partiel du 1er au 31 mars, vous pourrez faire votre attestation qu'à partir du 1er avril. Terme échu et uniquement sur Net Entreprise. Aujourd'hui, en tout cas pour l'année 2024, les attestations de salaire sur Net Entreprise, enfin les attestations sur le temps partiel thérapeutique peuvent se faire uniquement sur Net. Donc l'attestation de salaire, elle va permettre de calculer le montant dû par l'assurance maladie. Elle va correspondre à la perte de salaire du fait de l'absence pour temps partiel thérapeutique. Et le montant est limité au montant de l'indemnité journalière de l'arrêt à temps complet.
Donc, on va voir les 3 types d'attestation de salaire que vous pouvez rencontrer. La première, c'est pour le risque maladie, avec le cas classique qu'on retrouve quand même le plus souvent, c'est avec un arrêt initial. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes sur votre première étape, mon profil, donc ça, on rappelle qu'il faut cocher le formulaire en ligne. Formulaire en ligne, ce qu'on appelle en EFI. Voilà. Et bien attention derrière de bien sélectionner l'établissement, le SIRET, voilà, surtout si vous gérez plusieurs établissements. Donc, on coche en EFI et on sélectionne le SIRET où le salarié est employé. Ensuite, on est en étape 2. Donc, on vient sélectionner l'arrêt, le type d'arrêt. Donc là, on est bien sur du temps partiel thérapeutique. Et du coup, on est bien sur un risque maladie. Donc là, vous avez toujours votre menu déroulant. Donc le premier classique avec un arrêt initial et le risque maladie. Ensuite, comme d'habitude, vous venez sélectionner les coordonnées du salarié concerné. Donc numéro d'immatriculation, bien sûr, qui correspond au numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom et bien sûr la catégorie socio-professionnelle. On passe à l'étape suivante. Et on va passer donc au dernier jour travaillé. Dernier jour travaillé, alors le dernier jour travaillé est le même que celui pour l'indemnisation de l'arrêt de travail maladie. On va vous donner des exemples tout à l'heure parce que je sais que ça fait partie des questions. Quel dernier jour travaillé à indiquer? Attention, c'est bien ici aussi que vous indiquez, donc on est en étape 4, c'est bien ici que l'on va indiquer l'attestation rectificative. Donc, si vous vous êtes trompé, effectivement, vous êtes obligé de la refaire entièrement, de la ressaisir entièrement, cette attestation. Et par contre, c'est à l'étape 4 qu'il faut cocher attestation rectificative. Très important parce que c'est celle-ci qui sera prise en compte par nous, assurance maladie. On va passer aux exemples de derniers jours travaillés. Là, on est vraiment sur un cas classique d'arrêt maladie. Donc, on a un arrêt maladie du 16 au 30 avril, suivi d'un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 mai. Eh ben, le dernier jour travaillé, ce sera la veille de l'arrêt maladie pour les 2 attestations, soit le 15 avril. Donc, j'ai bien 2 attestations de salaire à effectuer. La première en arrêt maladie, arrêt temps plein avec 3 mois de référence. Un DJT, donc la veille de cet arrêt maladie, donc le 15 avril, suivi d'un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 mai. Donc, deuxième attestation pour la période de référence qui est du mois de mai. Et les 2 attestations, même DJT, la veille de l'arrêt temps plein, donc soit le 15 avril. Deuxième exemple, toujours notre arrêt maladie du 16 au 30 avril, toujours notre temps partiel qui se suit derrière du 1er au 31 mai, et ça ne change pas, toujours un temps partiel qui se continue du 1er juin au 30 juin. Là, pareil, 3 attestations de salaire, toujours la première pour l'arrêt maladie temps plein, suivi des 2 attestations de salaire pour la période du mois de mai et du mois de juin en temps partiel thérapeutique. Pour les 3, le même DJT, toujours le 15 avril, pour les 3 attestations de salaire. Donc là, si on enchaîne des temps partiels thérapeutiques, vous l'avez compris, le DJT sera toujours le même, veille du premier arrêt temps plein. Ensuite, on va vous donner plusieurs exemples. On va être dans le cas classique. Mon salarié est à temps partiel. On donne un exemple de 50%. C'est un exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, ce n'est pas du mi-temps thérapeutique. Aujourd'hui, c'est bien du temps partiel. Donc, on peut faire du 50, du 40, du 80%. Donc là, l'exemple, voilà, on part sur un exemple de 50% avec un salaire brut temps plein de 2 000 euros. La personne est en temps partiel thérapeutique du 1er au 31 mai. Donc, quand vous arrivez à l'étape 5, salaire de référence, pour la période du 1er au 31 mai, vous allez venir indiquer la perte de salaire. La perte de salaire, du coup, va être égale à 1 000 euros. Et voilà, sur le premier exemple, on est vraiment sur un exemple type classique.
Voilà comment va se faire la reconstitution de ce premier exemple. Un dernier jour travaillé au 15 avril, une période de référence 1er 31 mai, en indiquant ici la perte de salaire du TPT sur la période. Deuxième exemple. Le deuxième exemple, ça va être un salarié qui est en temps partiel thérapeutique, toujours à 50%. Son salaire brut est de 2 000 € et il a eu un arrêt maladie durant cette même période. Donc, on reprend l'exemple. Temps partiel du 1er au 15 juin, un arrêt maladie du 16 au 19 juin, suivi de son temps partiel qui reprend du 20 au 30 juin. Là, il conviendra d'établir 3 attestations de salaire. C'est là que vous rencontrez le plus de difficultés, c'est sur ce type d'exemple. Donc, je confirme, dans cet exemple-là, 3 attestations de salaire. Une première attestation de salaire pour la période du 1er au 15 juin, où on ira indiquer la perte de salaire. Ensuite, une deuxième attestation de salaire pour l'arrêt maladie temps plein, du 16 au 19 juin. Là, du coup, avec un DJT qui va changer, puisque comme nouvel arrêt maladie, eh ben, le DJT va passer au 15 juin. Voilà, encore une fois, veille de l'arrêt maladie, du coup. Et ensuite, on va indiquer une troisième attestation de salaire en temps partiel thérapeutique pour la fin de la période, qui est du 20 au 30 juin, en indiquant également la perte de salaire. Donc, dans ce cas-là, voilà, s'il y a un arrêt maladie qui se glisse au milieu d'un temps partiel thérapeutique, on fera 3 attestations de salaire avec donc un DJT qui va changer. Et on indique toujours la perte de salaire sur la période à indiquer. Voilà comment ça va se reconstituer chez vous. Chez vous, ça va se reconstituer avec, donc, premier exemple, la perte de salaire du 1er au 15 juin, donc avec la perte de salaire qui est indiquée ici. Et enfin, la deuxième attestation de salaire pour temps partiel thérapeutique avec la perte de salaire du 20 juin au 30 juin. On ne vous a pas mis la reconstitution de la troisième attestation de salaire, mais bien sûr, on n'oublie pas de faire l'attestation de salaire pour l'arrêt maladie, avec bien sûr un arrêt temps plein, donc avec une période de référence des 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Donc, c'est bien aujourd'hui, dans cet exemple-là, 3 attestations de salaire à nous saisir pour vous en tant qu'employeur. Attention aussi, on parle d'attestation de salaire uniquement sur Net Entreprise pour le temps partiel thérapeutique. Là, on est sur un arrêt maladie temps plein. Si vous êtes en signalement DSN, je vous invite à faire du signalement DSN. Voilà, il y a vraiment que l'attestation en temps partiel aujourd'hui qui est imposée, qui est obligatoire de le faire sur Net Entreprise à l'heure d'aujourd'hui. Pour autant, tout le reste de vos attestations de salaire, notamment sur la maladie, si vous faites du signalement DSN, faites-le, c'est beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus rapide. Donc, tout à fait possible de faire nos 2 attestations de salaire sur NetE en temps partiel, voilà, et l'arrêt maladie par un signalement DSN. Voici encore d'autres exemples pour que vous compreniez avec cet exemple d'arrêt temps plein au milieu. Donc là, on vous redonne un exemple pour que ce soit bien clair pour vous avec une frise. Vous avez l'arrêt maladie du 14 mai au 31 mai, suivi d'un temps partiel thérapeutique du 1er au 15 juin. S'ensuit un nouvel arrêt maladie au milieu de sa période de temps partiel, arrêt maladie du 16 juin au 19 juin. Et enfin, un temps partiel qui reprend du 20 juin au 30 juin. Dans cet exemple-là, 4 attestations de salaire à nous saisir. Donc, une première pour l'arrêt maladie, du 14 au 31 mai. Une deuxième en temps partiel thérapeutique pour la période du 1er au 15 juin. De nouveau, une attestation de salaire pour arrêt temps plein avec les 3 mois de référence pour le nouvel arrêt temps plein du 16 juin au 19 juin et le nouveau temps partiel du 20 au 30 juin. Et là, effectivement, vous l'avez vu, le dernier jour travaillé va changer. Pour le premier des 2 qui se suivent, DJT sera le 13 mai. Et comme là, on est de nouveau en arrêt temps plein pour maladie, le DJT va de nouveau changer. Pour le coup, nouvel arrêt temps plein, eh ben, il y a une reprise d'activité ici. Donc, le DJT, il est le 15 juin. Et il restera le 15 juin pour la deuxième période également. Autre exemple encore, un arrêt maladie suivi de 2 TPT du 1er au 31 mai, puis du 1er juin au 15 juin, suivi d'un nouvel arrêt temps plein et encore d'un temps partiel. Là, c'est même chose, 5 attestations de salaire à nous saisir,
avec un DJT au 15 avril pour les 3 premières, puisque là, il n'y a pas eu de nouvel arrêt maladie, donc du coup, on enchaîne bien des temps partiels. Donc, le DJT veille du premier arrêt temps plein, 15 avril. Par contre, ici, le salarié est de nouveau en arrêt maladie. Donc, c'est là qu'on va changer de DJT, qui va passer au 15 juin pour les prochains temps partiels. J'espère qu'avec la frise, c'est beaucoup plus clair pour vous et que ça explique bien. Peut-être qu'on vous l'a remis aussi, peut-être mes collègues par écrit. Sachez que du coup, vous aurez bien le support, hein. On vous enverra le support, donc vous aurez vraiment les exemples avec vous pour bien vous accompagner. Donc, support et replay, hein, que vous aurez sûrement d'ici la fin de semaine. Enfin, on a fait un troisième exemple, le troisième exemple avec les congés payés. Ça revenait beaucoup dans vos questions, le congé payé. Donc, le troisième exemple, c'est un salarié qui est en temps partiel thérapeutique, toujours à 50%, avec un salaire brut de 2 000 euros, et il a une période de congé payé. Et bien là, vous allez pouvoir découper l'attestation de salaire, donc faire une seule et même attestation de salaire. Par contre, il va falloir découper les périodes. Vous allez pouvoir mettre la première période, donc du temps partiel thérapeutique du 1er au 15 juin, sélectionner bien sûr le motif temps partiel thérapeutique et donc indiquer la perte de salaire. Et ensuite, le congé payé, vous allez le découper, le mettre sur la seconde période. Donc, le congé payé du 16 au 19 juin, motif congé payé. Et là, vous mettrez une perte à 0. Le congé payé, il est dû par l'employeur, donc il ne rentre pas du tout dans la perte de salaire. Donc là, on va aller découper, mettre congé payé et mettre 0. Et ensuite, vous indiquez la troisième période du 20 au 30 juin en y indiquant également la perte de salaire. Donc, la spécificité du congé payé, c'est que du coup, il n'impacte pas de perte de salaire, mais c'est important pour nous d'en avoir connaissance. Donc, du coup, il faut découper, donc mettre vraiment toutes les périodes sur une même attestation de salaire, voilà, en découpant et en mettant la période congé payé à 0. Voilà comment se reconstitue cet exemple 3. L'exemple 3, vous voyez, vous allez avoir la perte de salaire, donc 3 lignes. Première perte de salaire sur la première période du 1er au 15 juin. Le congé payé qui va apparaître, vous voyez, en motif COP, pour congé payé, avec une valeur à 0, puisqu'il n'y a pas d'impact sur la perte de salaire. Et enfin, la dernière période du 20 au 30 juin, avec une perte de salaire indiquée ici. Donc, perte à 0 pour le congé payé. En tout cas, elle doit bien figurer sur l'attestation de salaire. Et là, vous pouvez découper et mettre tout sur la même attestation. Et voilà pour la saisie de notre attestation de salaire. Après, on arrive du coup à l'employeur, est-ce qu'il pratique ou non la subrogation? Donc, à vous de compléter en fonction de vos conventions. Toujours, on vous invite, si vous faites de la subrogation, c'est indiquer les périodes maximales qui sont prévues dans la convention collective. Sur Net Entreprise, vous le savez, l'obligation de saisir systématiquement l'IBAN, hein, c'est vraiment obligatoire et désormais c'est systématique depuis quelques années maintenant. Voilà. Et enfin, si vous êtes en subrogation, bien sûr, d'indiquer les dates maximales qui sont prévues dans votre convention collective. Une fois que ça c'est saisi, on passe à l'étape suivante. Voilà. Vous avez donc la reconstitution qui se fait à ce moment-là. Attention, la reconstitution ne valide pas votre attestation. C'est très important d'aller jusqu'à la validation à oui, voilà, pour aller jusqu'à étape suivante. Très important cette étape-là, pour avoir jusqu'à un accusé de dépôt. J'insiste, on a des fois des employeurs qui nous contactent en nous disant j'ai transmis l'attestation et nous on voit qu'on ne la reçoit pas. Tout simplement, c'est qu'ils se sont arrêtés à la reconstitution en PDF. Donc, bien important de valider, d'aller vraiment jusqu'au bout et d'aller jusqu'à étape suivante. C'est vraiment l'accusé de dépôt. On vous invite à conserver, soit à faire un imprimé écran ou à le conserver dans votre ordinateur. C'est vraiment la trace de votre envoi à l'assurance maladie. Après, vous avez aussi la possibilité de saisir une autre attestation, voilà, pour un même établissement si vous le souhaitez. Donc vraiment, l'accusé de dépôt, vraiment important, c'est la trace. Voilà sur la partie attestation de salaire, cas classique avec arrêt initial. Maintenant, vous le savez, aujourd'hui, les salariés peuvent faire un temps partiel thérapeutique sans arrêt initial. Donc, il y a des petites choses qui vont changer et donc on va le voir ensemble. Donc, le sans arrêt initial. Donc, on reprend rapidement. Je n'ai pas passé l'étape 1, formulaire en ligne, ça ne change pas. On est directement à l'étape 2.
Donc ici, on va choisir le type d'attestation. Donc là, on parlait tout à l'heure de la première, quand il y a un arrêt maladie temps plein, c'est la première motif thérapeutique. Donc là, on va prendre la dernière, attestation de salaire pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Et du coup, on est toujours avec un risque maladie. Enfin, on vient indiquer du coup le dernier jour travaillé. Donc, sur le dernier jour travaillé, donc toujours, on vient indiquer le dernier jour de travail, ce sera du coup la veille de la date de prescription du temps partiel, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt temps plein avant. Donc, du coup, ce sera bien la veille du temps partiel thérapeutique. D'accord? Toujours ici, je vous rappelle, c'est bien à cette étape-là, à l'étape 4, si vous vous êtes trompé, que vous devez cocher rectificative. Et comme on n'a pas d'arrêt initial, eh ben, comme une attestation, on va dire, pour arrêt maladie classique, on va avoir notre période de référence à indiquer pour les 3 mois de référence. Donc là, il va falloir indiquer le nombre d'heures réalisées par le salarié. Donc toujours indiquer si le salarié a effectué plus de 150 heures dans les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail, eh ben, il faudra indiquer les heures exactes. S'il n'a pas fait 150 heures sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail, qu'il est en dessous des 150 heures, dans ces cas-là, il devra indiquer le total des salaires bruts soumis à cotisation sur la période indiquée. Hein. Donc là, on reprend comme une attestation, on va dire classique, maladie. Donc vraiment indiquer soit le nombre d'heures réelles si on dépasse les 150 heures, si on est en dessous, dans ces cas-là, indiquer le total des salaires bruts soumis à cotisation. On va avoir une période de référence. L'exemple du dernier jour travaillé, donc là, on est en temps partiel du 15 au 30 septembre. Je démarre un temps partiel sans avoir été en arrêt initialement. Dans ces cas-là, le DJT, c'est bien la veille du temps partiel, donc le 14 septembre. J'enchaîne avec un temps partiel thérapeutique, toujours, j'enchaîne du 1er au 31 octobre. Donc, 2 attestations de salaire pour les 2 périodes et les 2, même DJT, donc la veille du premier temps partiel qui a démarré au 14 septembre. Enfin, du coup, on est toujours sur notre période, donc toujours un exemple avec un salaire brut à 2 000 € et un temps partiel à 50%. On va venir indiquer sur la période du temps partiel, donc là dans notre exemple du 15 au 30 septembre, la perte de salaire qui équivaut à 500 €. Donc on est toujours à indiquer notre perte de salaire. Ensuite, eh ben, on va avoir notre période de référence. Période de référence, notre dernier jour travaillé était là, donc un 14 septembre. Donc, on va avoir une période de référence qui est de juin, juillet, août. On vient indiquer ici les montants bruts. Donc, dans notre exemple, on a mis 1er au 30 juin un montant brut de 1 700 €, juillet et août 2 000 €. Comme vous le voyez, l'idée, c'est de vous donner un exemple de salaire rétabli, puisqu'on n'est qu'à 1 700 pour le mois de juin, puisque comme dans une attestation classique, on va pouvoir aussi, dans le salaire de référence, rétablir nos salaires. Donc, notre salarié, pourquoi il a touché 1 700 €? Je reviens sur la période du mois de juin. Tout simplement, c'est qu'il a eu aussi un arrêt maladie à cette époque. Donc, du coup, on va pouvoir rétablir les salaires. Donc, comme d'habitude, donc, on va donc indiquer le nombre réel d'heures effectuées sur la période, le nombre d'heures réelles qui auraient dû être faites s'il avait vraiment travaillé intégralement, donc les heures qui sont notées sur son contrat, et donc le salaire qu'il aurait dû toucher s'il avait réellement effectué son nombre d'heures. Donc là, on vient rétablir le salaire à 2 000 €. Et voilà comment va se présenter la reconstitution. La différence quand il n'y a pas d'arrêt initial, c'est que vous allez vous retrouver avec 4 lignes. Donc, la période de référence, les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail, avec un exemple de salaire rétabli. Et enfin, une 4e ligne pour le temps partiel, avec la perte de salaire qui est indiquée ici pour la période du 15 au 30 septembre. Donc, tout va apparaître sur la même attestation en reconstitution. Donc, on va avoir 4 lignes. Le reste, ça ne change pas. Voilà, on indique si on fait de la subrogation ou non. Toujours l'IBAN à compléter et la période maximale qu'on vous conseille toujours de respecter, toujours d'indiquer
qui se réfère à votre convention collective. La suite, c'est toujours la même. Donc, on a la reconstitution. On va bien à l'étape suivante. Ce qui est important d'aller jusqu'à validation à oui, hein, très important pour avoir toujours notre accusé de dépôt. Accusé de dépôt, très important, c'est la trace de votre envoi. Donc, si vous voulez, la preuve qu'on pourra vous demander s'il y a des investigations à faire, c'est d'avoir votre accusé de dépôt, voilà, pour nous prouver que vous avez bien envoyé l'attestation de salaire. Voilà pour le deuxième exemple de temps partiel thérapeutique avec et sans arrêt initial en maladie. On va passer à la partie risque professionnel dans le cadre d'un accident de travail et maladie professionnelle. Donc, même chose, vous reconnaissez toujours le pavé. Vraiment, l'idée, c'est de vraiment vous aurez tout ce support qui vous sera transmis, je vous ai dit, après le webinaire. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment que vous ayez un pas à pas pour vous accompagner lors de vos saisies. Donc, première étape, on a passé aussi. On arrive à la deuxième, toujours la sélection de son type d'attestation. Donc là, temps partiel thérapeutique dans le cas de l'accident de travail ou la maladie professionnelle, l'exemple va être le même pour avec ou sans arrêt initial. Donc voilà, donc, on n'a fait qu'un seul et même exemple puisque la complétude de l'attestation sera exactement la même. Donc, on complète avec ou sans arrêt initial. Et bien sûr, par contre, on va aller venir sélectionner le risque. Donc là, on va être dans un exemple d'accident de travail ou maladie professionnelle. On vient indiquer toujours la date de l'accident de travail et la date du dernier jour travaillé. On va voir des exemples aussi qui peuvent différer. La plupart du temps, la date de l'accident, c'est souvent la date du dernier jour travaillé, mais pas toujours. Toujours le rappel, hein, souvenez-vous, on est en étape 4, donc attestation rectificative si besoin, c'est ici qu'on coche. Voilà les exemples. Les exemples de quand vous êtes dans le cadre d'un accident de travail. Alors, quand on est dans le cadre d'un accident de travail, vous voyez, vous avez deux exemples. Vous avez votre salarié a eu un accident de travail le 12 juin qui a entraîné immédiatement un arrêt de travail. Donc, voilà, c'est la plupart du temps, c'est ce qui arrive quand même. Donc, le dernier jour travaillé sera bien le même et ce sera le 12 juin, jour de l'accident. Par contre, il se peut que votre salarié, il a été en accident de travail le 12 juin. Le lendemain, il se trouvait plutôt bien pour retourner travailler, ce qu'il a fait. Et en fin de journée, il est retourné voir son médecin parce que ça n'allait pas du tout, qu'il a mis en arrêt dès le 14. Là, auquel cas, il y a une reprise d'activité. Donc là, le dernier jour travaillé va changer, puisque là, du coup, le dernier jour travaillé sera le 13 juin. Voilà. Donc attention à bien indiquer le dernier jour de travail réel. Donc même si la plupart du temps, ça reste le jour de l'accident, mais pas toujours. Petite différence avec l'accident de travail et la maladie professionnelle concernant au risque maladie, c'est que quand vous êtes en temps partiel thérapeutique, on va être sur deux saisies à faire. D'abord, le montant perçu. Donc, on est toujours dans notre exemple avec un salaire brut à 2 000 euros et un salarié qui serait à 50%. Et là, donc, il est dans le cadre d'un risque accident de travail. Période de temps partiel du 15 au 30 septembre, on va d'abord indiquer le montant brut perçu. Qu'est-ce qu'il a réellement perçu en brut sur cette période de référence? Et on indiquera aussi la part salariale qui correspond à 21% du montant brut. Première étape, donc vous voyez, quand vous êtes en salaire de référence, en étape 5, attention, vous avez justement entre parenthèses le 1-2. Donc là, on est vraiment sur cette première étape. Et ensuite, on a la deuxième étape où là, on va venir vous demander d'indiquer la perte de salaire. Donc, première étape, ce que le salarié a réellement perçu en brut sur la période de référence. Et en deuxième étape, on va indiquer la perte de salaire. L'idée, c'est qu'entre ce que le salarié a touché sur cette période, montant brut perçu, et la perte de salaire, ça équivaut au montant qu'il aurait dû toucher s'il avait travaillé à 100%. Donc voilà la petite différence dans le cadre d'un accident de travail. On rappelle qu'en cas de congé payé, d'un temps partiel thérapeutique en accident de travail et maladie professionnelle, même chose. Je vous ai montré un exemple ici. Vous avez le motif, c'est-à-dire que si vous avez du congé payé, il n'y a pas de perte de salaire pour le congé payé. Donc, il faudra bien tout mettre sur la même attestation de salaire et découper si besoin. Auquel cas, vous irez mettre les différentes périodes avec les pertes de salaire. S'il y a une période de congé payé, ce sera une ligne supplémentaire en indiquant 0, puisqu'il n'y a pas de perte de salaire dans le cadre d'un congé payé.
Voilà, donc congé payé, même chose qu'en maladie, on vient découper et mettre une perte à zéro. Voilà comment ça se passe. Donc, deux saisies, c'est ça la petite différence avec la maladie, c'est le brut perçu plus la perte. Voilà. Ensuite, même chose que tout à l'heure, ça ne change pas. On indique subrogation à oui ou à non. On vient compléter l'IBAN toujours systématiquement. Voilà. Toujours, on vous invite pardon, à mettre les périodes maximales. Voilà. On va jusqu'à l'étape suivante. Toujours la reconstitution de notre attestation de salaire que je vous invite à conserver. Voilà comment ça se reconstitue. Donc là, ça va se présenter sur la TMP, donc toujours le dernier jour travaillé. Dans la partie zone A, c'est là que vous allez avoir le montant brut perçu sur la période. Et dans la partie C, c'est là que va être indiqué le temps partiel, la perte de salaire due au temps partiel. Donc d'abord le montant brut perçu, toujours avec les 21% de part salariale. Et ensuite en dessous, le temps partiel, donc avec la perte de salaire et toujours aussi les 21%. On pense aller jusqu'à la validation. Ah oui, très important, je vous rappelle, pour qu'on aille toujours jusqu'à notre accusé de dépôt. L'accusé de dépôt, c'est ce qui fait foi, encore une fois, de votre trace d'envoi. On vous rappelle aussi que vous avez sur Net Entreprise des petites rubriques qui s'appellent Aide. Alors, vous l'avez à différentes étapes de la saisie. On vous donne quelques exemples ici. Vous l'avez à l'étape 4, par exemple, ici. Vous avez des informations notamment sur le dernier jour travaillé. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite aide qui peut donner vraiment des éléments et bien vous accompagner. Donc là, c'était pour vous faire un rappel de ces petites bulles pratiques, on va dire, pour vraiment vous accompagner. Donc vous l'avez ici. On vous l'a remis aussi, un autre exemple aussi en cas de subrogation. Donc n'hésitez pas à aller dans ces petites rubriques aide, voilà, qui vous détaillent et qui peuvent bien vous accompagner. Voilà pour la partie présentation. J'espère que je n'ai pas été trop vite pour vous. J'espère que ça a été clair. Alors justement, on va mettre en place un petit sondage. Karina va reprendre la parole pour vous faire le petit sondage et voir du coup ce qu'on vous a présenté, si ça a été clair pour vous. Donc, on va vous faire un petit quiz et voir si vous avez compris en tout cas ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et je laisse la main à Karina. Merci Florence. Bon, je te confirme, hein, tu as été, on va dire, claire à mon sens, et puis tu n'as pas parlé trop vite. Donc, très bien. Donc, Très bien. effectivement, tu as raison. On va revenir sur ce que tu as expliqué. On va vous proposer un quiz et vous allez pouvoir mettre en application les connaissances qu'on vous a transmises. Alors, je vais commencer par le premier sondage, la question 1. Voilà, je lance le sondage. Donc, le sondage, c'est: comment puis-je saisir une attestation de salaire en temps partiel thérapeutique? 3 solutions: en signalement DSN, sur Net Entreprise uniquement, ou les deux. Donc, vous avez le choix entre plusieurs propositions. C'est une question facile hein, pour démarrer. Voilà, je laisse répondre et puis je vais pouvoir partager les résultats. On y va, je mets fin au sondage, c'est une question facile. On partage les résultats. Donc voilà, effectivement, c'est sur Net Entreprise uniquement, comme vous l'avez bien compris. Pour l'instant, le signalement DSN pour le temps partiel thérapeutique n'est pas possible. C'est vrai qu'une personne vous a posé la question, on espère en 2025. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais c'est ce qu'on souhaite, effectivement, pour faciliter vos démarches au maximum. On a bien conscience que ce serait plus simple en DSN. J'arrête le partage. Voilà, je vais revenir à la deuxième question cette fois-ci. Voilà, donc la deuxième question: pour un temps partiel thérapeutique du 1er janvier au 31 janvier 2024, à partir de quand puis-je saisir mon attestation de salaire en temps partiel thérapeutique? Voilà, donc je vous laisse le temps de répondre et puis après, on va pouvoir commenter ensemble. Continue de répondre. Très bien, je vais mettre fin au sondage, je vais vous partager les résultats.
Donc, vous voyez les résultats. Effectivement, donc à 93%, vous avez la bonne réponse. C'est à partir du 1er février 2024. On parle bien de période échue. Donc, le 31 janvier, c'est un petit peu juste. C'est le jour où le temps partiel thérapeutique prend fin. En revanche, s'il avait pris fin le 20 janvier, on aurait pu très bien déclarer à partir du 21 janvier. Voilà, mais toujours à période échue. J'arrête le partage. La question 3. Alors, mon salarié est en arrêt maladie du 15 décembre au 31 décembre, puis en temps partiel thérapeutique du 1er janvier au 31 janvier 2024. Quelle date de DJT dois-je indiquer pour l'attestation en temps partiel thérapeutique? Voilà, je vous laisse répondre. Alors, ok. Parfait, je vais mettre fin au sondage. Vous êtes nombreux à avoir déjà répondu. Je vous partage les résultats. Donc, effectivement, c'est bien le 14 décembre. C'est la veille de l'arrêt maladie. On reprend bien la veille de l'arrêt maladie temps plein qui précède notre temps partiel thérapeutique. On passe à la question 4. Les résultats sont plutôt pas mal. Alors, mon salarié est en arrêt maladie du 15 décembre au 31 décembre. Ensuite, il a un temps partiel thérapeutique du 1er janvier au 31 janvier, avec un arrêt maladie pendant ce temps partiel thérapeutique du 5 janvier au 10 janvier. Que dois-je faire en tant qu'employeur? Est-ce que je saisis 2 attestations de salaire, je saisis 3 attestations de salaire ou je saisis 4 attestations de salaire? Alors, je ne sais pas si vous voyez le sondage. Je vais peut-être le relancer. Il n'a pas l'air de vouloir se lancer. Non, je ne sais pas si on le voit. Est-ce que tu le vois, Florence? Non, Alors, c'est pas attends. grave. Dans ces cas-là, utilisez le QR et puis répondez dans le QR, soit 2, 3, 4. On peut le faire comme Ouais, ça, si parce que vraiment ça bloque. celui-ci, il a l'air d'être bloqué. Ouais, s'il est bloqué, Ouais, utilisez le QR. je peux pas le relancer. Ça permettra de voir la tendance des réponses. Ouais. Sinon, de toute façon, OK. Ah, ça revient. Je crois que j'ai un bug en C'est fait. bon, Voilà, ouais, ça il y est, c'est apparaît. revenu. J'avais un C'est petit bon. bug. Ça y est, vous avez le droit de rejouer. Petit bug parfois. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on aura peut-être des réponses Ouais, c'est un peu intéressant plus là. disparates. C'est disparate. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu moins évident comme réponse, mais après, on va pouvoir commenter ensemble ce qu'il faut faire. Hein, sachant que les démarches sont généralement, il y a beaucoup de choses à faire hein, pour un temps partiel thérapeutique. Un peu plus de démarches que pour un temps, on va dire un arrêt maladie classique. Je mets fin au sondage, on partage les résultats. Voilà. Donc, effectivement, à 3 attestations de salaire ou 4 attestations de salaire, donc on va vous donner tout de suite la réponse. Donc, en fait, vous devez saisir 4 attestations de salaire. Donc, on l'a vu, on a... alors, attendez, j'arrête le partage pour pouvoir visualiser en même temps que vous. Voilà. Donc, on a une première attestation de salaire pour l'arrêt maladie du 15 décembre au 31 décembre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une attestation de salaire pour notre temps partiel thérapeutique du 1er janvier au 4 janvier. Et on a un arrêt maladie qui vient en fait s'inscrire pendant notre temps partiel thérapeutique. Donc là, il faut refaire une attestation de salaire en arrêt maladie pour la période de l'arrêt maladie. Et enfin, une attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique pour la période du 11 janvier au 31 janvier, soit 4 attestations de salaire. C'est bien ça. Et puis, on va terminer par une dernière question. Alors, c'est pareil. J'ai un nouveau bug sur cette question-là, donc je vais vous la lire. Mon salarié est en arrêt maladie du 15 décembre au 31 décembre. Il est en temps partiel thérapeutique du 1er janvier au 31 janvier 2024. Il a un arrêt maladie du 5 janvier au 10 janvier 2024. Quel est le dernier jour travaillé à indiquer pour l'attestation du temps partiel thérapeutique du 11 janvier au 31 janvier 2024? Alors, je vais essayer de voir si je peux contourner le bug.
Voilà, on vous laisse. Adapter le partage aussi. Tout à l'heure, ça marchait quand j'ai fait ça. Ouais, si tu peux, toi peut-être. Je vais voir. Ça y est, Alors, je peux. C'est bon, j'ai récupéré la main. là, Oui. super. C'est bon. Donc voilà, vous pouvez directement, ce sera plus facile que le question-réponse. On va être obligé de classer toutes vos questions, on ne va pas pouvoir les retrouver. Alors, OK, on vous laisse répondre. Encore quelques instants. Puis on va pouvoir partager ensuite les résultats. Allez, je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Effectivement, vous avez bien compris le process. C'est bien le 4 janvier. C'est toujours la veille du nouvel arrêt à temps plein. Donc, c'est bien ça, effectivement. Parfait. Voilà. Je pense qu'on a terminé pour les petits sondages, Florence. Donc, je te Eh laisse ben, reprendre merci la main. Karina. Et du coup, alors on va terminer sur les contacts, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va enchaîner avec les questions-réponses. On est très bien au niveau timing. Donc, juste pour rappel, après, du coup, donc toujours le contact, le 36 79. J'insiste, si vous avez besoin de contacter Net Entreprise, nouveau numéro de téléphone depuis le 2 janvier. Donc, maintenant, bien désormais, utilisez le 0806 800 700, service gratuit, plus prix d'un appel. Voilà. Et toujours aussi notre site amélie.fr. Le site amélie.fr, j'insiste sur la rubrique entreprise. Sachez qu'il y a ici vraiment une source d'information officielle, on va dire, voilà, fiable pour vous, pour bien vous accompagner avec toutes les démarches, que ce soit pour le salarié ou pour l'employeur. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur notre site amélie.fr, qui est bien connu, on va dire, pour les assurés, un peu moins bien sur le côté entreprise. Donc en allant sur le site, vous avez par défaut l'onglet assuré. Et là, vous allez en haut à droite, vous verrez, vous avez l'onglet entreprise. Donc, je vous invite vraiment aussi à à vous y rendre parce qu'il y a vraiment plein d'infos, notamment sur le temps partiel. Bah, Karina, je vais te laisser reprendre Ouais, du coup, me redonner les questions les plus récurrentes, oui. on va dire, qui reviennent le plus souvent. Alors, bon, on avait déjà répondu un petit peu aux questions pendant que tu prenais la parole. Maintenant, il y en a certaines, comme tu dis, qui reviennent régulièrement. Alors, j'ai une question. Là, j'avoue, moi, je ne sais pas si c'est possible, je ne pense pas, mais je vais quand même te la poser. Florence, tu sauras peut-être toi. Dis-moi. Alors, on nous demande, est-ce qu'on est obligé de passer par le site de Net Entreprise pour l'attestation de salaire? Le logiciel de paie Silae, par exemple, ne peut pas générer cet envoi. Je ne pense pas, mais toi, est-ce que tu as cette information-là Alors, éventuellement? normalement, l'attestation de salaire, on a dit, c'est uniquement sur NetE. Après, vous faites peut-être attention de l'attestation de salaire en EDI. Et là, effectivement, ça reste du net entreprise pour nous, Oui, si mais c'est un dépôt de fichier. oui, pour le temps partiel thérapeutique y compris, du coup? Tu crois que ça pourrait fonctionner en Je ne EDI? sais pas si ça le génère, mais je pense que l'EDI, ce n'est pas de la DSN. Donc, pour Hmm, moi, ça peut éventuellement passer. Bah, de toute d'accord, façon, vous devez savoir, j'ai envie de dire, l'accès du cas par cas, si vos attestations ont été transmises ou pas, et donc testées. Pour moi, ça ressort d'accord. sur du net entreprise. J'aurais tendance à dire oui. On n'est pas sur du temps partiel en DSN. Ensuite, Mais alors, oui, pardon, vas-y. excuse-moi. Non, non, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, une question qui revient souvent aussi. Alors, est-ce qu'on peut établir, par exemple, une seule attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique et enfin pour deux temps partiels thérapeutiques et une en maladie à côté? Comment on procède pour les attestations de salaire? Alors, les attestations de salaire, on doit bien faire normalement au moins le mois. D'accord? Donc, normalement, alors, je vais donner un exemple. On a des mois complets qui s'enchaînent. Alors, normalement, vous êtes censé, vous l'avez compris, le faire à terme échu. J'ai le mois de mars là, du 1er au 31 mars. À partir du 1er avril, je vais pouvoir faire mon attestation de salaire. Si, du coup, c'est un mois complet, terme échu, et on saisit l'attestation de salaire. Si vous avez du retard, exceptionnellement, on acceptera sur des mois pleins que vous mettiez sur une même attestation de salaire plusieurs mois pleins. Je donne un exemple, nous sommes au mois de mars, vous avez du retard, vous n'avez pas fait janvier, février, vous pouvez mettre janvier, février sur la même attestation de salaire et indiquer la perte de salaire. Par contre, s'il y a des périodes qui sont découpées, comme on vous a montré en exemple avec un temps partiel thérapeutique qui était initialement prévu sur un mois complet, qu'entre-temps, il y a eu de l'arrêt temps plein qui s'est glissé au milieu, dans ces cas-là, on va découper et faire plusieurs attestations de salaire. Donc, on donnait l'exemple. Si là, je vous donne l'exemple du mois de mars, je suis du 1er au 15 mars, premier temps partiel thérapeutique, éventuellement le terme échu, la période est passée. Donc, on fait une première attestation pour la période du 1er au 15 mars et on indique la perte de salaire. Ensuite, du 16, on va dire à aujourd'hui, 19 mars, arrêt en plein, nouvelle attestation de salaire que vous pouvez déjà effectuer. Et ensuite, on ira faire la troisième attestation de salaire pour la dernière période qui est du 20 mars au 31 mars.
Et là, encore une fois, il faudra attendre le terme échu pour cette dernière attestation, puisque la période n'étant pas encore terminée, il faudra attendre le 1er avril. Voilà. Et les Donc, attestations, pardon, excuse-moi, temps vas-y, plein, vas-y, je t'en prie, on peut Karina. les faire en DSN événementiel. Oui, comme je Voilà, l'ai ça dit c'est tout à l'heure, important, hein, bien je le sûr, redis parce qu'on a la attention, elle a question raison, aussi, hein. tu as raison, Karina. Signalement DSN en maladie, il n'y a aucun souci. C'est vraiment sur Net Entreprise, uniquement le temps partiel thérapeutique. Pour toutes les autres attestations de salaire, utilisez signalement DSN au contraire. OK. Alors, il y avait une question, sur le 13e mois, la prime, Ah, s'il y a un 13e mois qui est versé. Donc j'ai déjà répondu à la question effectivement sur le fait que le 13e mois, si, l'entreprise le verse, on ne va pas déclarer de perte de salaire sur le 13e mois puisque nous on ne va pas compléter, la prime elle a été versée. En revanche, on nous dit si la prime est minorée du fait de l'absence thérapeutique, est-ce qu'on peut intégrer la partie perdue au salaire à déclarer? j'aurais tendance à dire oui. Normalement, une prime, c'est comme a dit Karina. Si elle est versée indépendamment et qu'elle est versée au salarié, quel que soit, ça n'a pas d'impact sur sa présence ou non dans l'entreprise, là, il n'y a pas de perte de salaire. Par contre, si effectivement elle est proratisée en fonction de la présence ou non du salarié dans l'entreprise et que c'est une prime soumise, brute soumise à cotisation, là, éventuellement, elle pourrait rentrer dans la perte de salaire. Alors on nous dit aussi, on a parfois des temps partiels thérapeutiques qui sont prescrits avant la fin d'un arrêt maladie temps plein. Est-ce qu'on confirme bien que la prescription interrompt l'arrêt maladie parce que le temps partiel thérapeutique prévaut, en fait? Alors, j'ai un temps partiel et j'ai un arrêt maladie qui vient chevaucher, c'est ça? Oui. Pour moi, c'est l'arrêt maladie qui va reprimer dessus. Bah, Il y a un après, nouvel arrêt. il y a un temps partiel thérapeutique, on a l'arrêt maladie, temps Ouais, plein, et après, comment dire, qui interrompt en fait l'arrêt maladie. Est-ce que le temps partiel thérapeutique prévaut? Bah, comme on l'a vu tout à l'heure, on va juste interrompre et on va faire une attestation de salaire complètement. pour la période d'arrêt maladie, en fait, hein. Exactement. OK. Alors, le risque professionnel n'est pas reconnu aussitôt, comment faire? Tu sais, effectivement, pour l'instant, la personne peut avoir un accident de travail, et cetera, et généralement, Bah, on de toute disait façon, on va vous demander une attestation attestation en maladie maladie, au départ c'est ça, et pour après payer on en pourra provisoire. c'est ça, exactement, et on pourra Voilà, donc revenir par la suite. exactement. Donc toujours comme le risque AT-MP classique, voilà, c'est ce qu'on vous disait, c'est que de toute façon, on réclame toujours une attestation en maladie parce que justement, le temps de la reconnaissance de l'AT-MP, on vous demandera une attestation en maladie, voilà, pour payer en provisoire en maladie. Et nous, dès qu'il y aura la reconnaissance ou pas, dans ces cas-là, on régularisera. Alors sinon, on nous a demandé souvent, est-ce que la subrogation est possible dans le cas d'un temps partiel thérapeutique? Bien sûr, on n'intervient pas. La subrogation, c'est vraiment dans le cadre de vos conventions collectives. Donc, subrogation, c'est vous. Vous pouvez indiquer de la subro si vous en faites ou pas. Là, on n'interviendra pas. Par contre, nous, c'est en fonction de l'attestation qu'on va recevoir. Si vous cochez de la subrogation, on fera de la subrogation. Attention en plus dans vos subrogations, ce qui est très important, c'est que nous, on va respecter ce que vous nous envoyez. Donc, s'il y a une erreur de votre côté, on ne fera pas de régularisation, hein. On viendra régulariser uniquement si c'est une erreur assurance maladie. Donc, attention à ça, à bien indiquer oui ou non et les dates, à bien faire attention aux dates que vous indiquez aussi. Alors après, c'est vrai qu'on a des questions sur le montant du salaire perdu. Après, ça, pour nous, l'évaluer, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est à chaque entreprise de l'évaluer en fonction du temps de présence du salarié, en fait, hein. Parce qu'on On ne me peut pas dit calculer la perte pour vous. Nous, légalement, on n'a pas le droit de rentrer dans votre, ça, c'est votre sauce, entre guillemets, interne. Voilà, la perte de salaire, c'est à vous de la calculer. On ne peut pas intervenir dessus. on nous demande si on a un outil de calcul pour estimer la perte de salaire, mais non, pas du tout. Non. Après, vous pouvez aller sur Internet, il existe Gestion Paie, je crois. Il y a des choses qui peuvent vous aider pour comment calculer la perte de salaire. Allez sur Internet. Mais là, nous, à notre niveau, jamais, et là, notre service IJ nous le redit à chaque fois parce que ce n'est pas la première fois que vous nous le demandez, on n'interviendra pas sur la perte de salaire. C'est vraiment à vous, c'est de votre responsabilité à vous. Donc, en aucun cas, on peut venir accompagner. C'est à vous d'estimer, effectivement, en fonction du son temps de présence et du salaire qu'il est censé toucher quand il est à 100% dans l'entreprise, en fonction du taux, la quantité d'heures qui lui est prescrite sur son temps partiel. C'est à vous d'indiquer, de différencier voilà, cette perte de salaire en fonction de cette Après, absence. on nous dit qu'on doit établir un avenant contrat de travail pour le mi-temps thérapeutique. C'est conseillé, c'est vivement recommandé voilà, d'indiquer et on va même le conseiller à chaque changement de quantité d'heures. Ça peut arriver que votre salarié, je ne sais pas, il revienne au départ à 50% et puis peut-être que le mois d'après, il va augmenter de 60, 70%. Ça peut être assez progressif aujourd'hui. Encore une fois, le temps partiel, c'est de la transition. C'est pour une reprise à temps plein, hein. L'objectif, c'est vraiment une reprise progressive. Donc, nous, on va plutôt conseiller effectivement de faire un avenant au contrat à chaque changement même de quantité d'heures, j'aurais envie de dire. Donc, oui, c'est recommandé.
Sinon, alors pour le PowerPoint, hein, je reprécise effectivement, vous allez bien recevoir le diaporama, on vous le transmettra, ainsi que le lien vers le replay. Hein. Tout Donc à fait. voilà, ça c'est bon. Alors, parce qu'il y a aussi des personnes qui répondent aux autres personnes, donc j'essaye de faire le tri aussi. Alors, on nous dit parfois on reçoit des suivis maladie au lieu du temps partiel thérapeutique. Donc là, ce sera voir éventuellement avec la caisse en fonction des dossiers. Là, on ne pourra pas vous répondre Là, sur ce comme je vous ai sujet. dit, un dossier spécifique, vraiment avec des cas particuliers, il faut qu'on aille regarder le dossier. Vraiment, rapprochez-vous de vos chargés de relations entreprises avec les modalités habituelles pour les contacter. Alors après, on nous dit parce que le temps partiel thérapeutique interrompt l'arrêt maladie. Alors là, après, à revoir sur le dossier. Le temps Là, partiel thérapeutique interrompt. l'arrêt maladie. De toute façon, attention, hein, les indemnités journalières, effectivement, c'est l'important, c'est effectivement surtout quand il y a une découpe comme ça avec un arrêt maladie là, qui vient se glisser dans le temps partiel, c'est qu'attention, nos services civiques, effectivement, vont faire venir par bloquer l'indemnisation si vous n'envoyez pas tous les éléments. Donc souvent, ils payent la première partie temps partiel thérapeutique. Après, vous avez la maladie. Tant qu'on n'a pas reçu cette attestation salaire pour maladie, effectivement, après, on va bloquer les paiements, hein, tout le temps qu'on ne Mm. reçoit pas les éléments. Donc attention à ça, effectivement. C'est souvent ça que du coup, on vient bloquer tout un dossier. Parce que nous, le service IJ va venir bloquer toutes les attestations qui s'en suivent. J'ai envie de dire, même si elles sont bonnes, parce que du coup, il enchaîne après des temps partiels classiques, on va dire de mois à mois. Mais tant qu'on n'a pas reçu l'arrêt temps plein qui s'est initié au milieu, on va tout bloquer le dossier. Donc, bien attention à être à jour dans toutes vos attestations de salaire. Ensuite, est-ce que tu peux rappeler juste le rôle du médecin, etc. Voilà, juste pour Alors, faire le point sur pour cette bien question. On avait comprendre, plusieurs questions ouais, là-dessus. Oui. qui prescrit le temps partiel? C'est le médecin traitant. C'est le médecin traitant qui va prescrire le temps partiel thérapeutique. Après, la médecine du travail, elle va être plutôt là pour aider, conseiller. Elle va conseiller sur la quantité d'heures, voilà, le pourcentage de reprise d'activité. Elle va conseiller sur peut-être les tâches aussi, les activités pour la reprise progressive. C'est vraiment un accord, on disait, tripartite entre le médecin traitant, le salarié et l'employeur. Après, il y a le médecin conseil. Le médecin conseil, lui, il va intervenir si besoin. Et c'est lui qui peut convoquer, on va dire, si besoin. Et c'est lui qui est apte à mettre soit un terme au temps partiel thérapeutique, parce qu'il estime que bah, du coup, le salarié, soit il peut reprendre son activité ou carrément pas du tout, ça peut après s'enchaîner sur de l'invalidité, soit il peut accepter de prolonger un temps partiel. Donc voilà le rôle de chacun. Médecin traitant qui prescrit, la médecine de conseil plutôt aider et accompagner vous en tant qu'employeur pour une reprise dans les meilleures conditions. Et après, le médecin conseil, lui, c'est s'il a besoin, il convoque, voilà. Et lui, par contre, il peut mettre fin à un temps partiel ou éventuellement plutôt le prolonger. OK. Alors, sur ton exemple 4, tu sais, tout à l'heure, dans le cadre des sondages, sur l'exemple 4, on a dit pourquoi ne pas. Alors, on nous pose la question de ne pas avoir mis les deux périodes du mi-temps pour sur une seule attestation, le mi-temps étant sur le mois. Mais c'est un problème de DJT dans cette histoire-là. C'est là. Ouais, Hein. c'est l'état Je te d'IGJT. Alors, laisse réexpliquer, je mais vais oui. réexpliquer parce que nous aussi, alors je vais réexpliquer parce que nous, 44, on avait donné cette tolérance, ce fut un temps, effectivement, de tout mettre sur la même. Non, aujourd'hui, on vous demande, parce que du coup aussi, on travaille aussi en région, donc c'est aussi pour ça qu'on est obligé de bien remettre à plat nos procédures. Quand on est dans ce cadre-là, effectivement, le DJT vient changer, c'est ce qu'on vous expliquait, et je vais aller direct, hop là. Vous voyez, du coup, vous êtes obligé de découper donc par 4 attestations de salaire. Tout simplement, c'est que pour ces 2 attestations de départ, on va avoir un DJT qui va être au 14-12, hein, veille de l'arrêt plein. Et là, comme il y a un nouvel arrêt maladie, la période du 5 janvier, là, après suivi d'un temps partiel, eh ben, on est obligé, c'est pour ça d'avoir 4 attestations de salaire parce que là, le DJT va changer au 4 janvier. Je vais plutôt vous montrer l'exemple. Alors, vous l'aurez, mais je vais revenir plus haut pour vraiment les frises qui reprennent dès le départ, qui va être beaucoup plus clair pour vous. D'où l'importance, effectivement, de ne pas mettre tout sur la même attestation parce que le DJT change. Attendez, je reviens, j'essaie de revenir le plus haut possible avec la frise qui reprenait bien les exemples. Voilà, tac. Voilà. Vous voyez, cet exemple-là, il était vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, comme là dans cet exemple, 4 attestations de salaire, puisque tout simplement sur l'attestation de salaire, les 2 premières, vous allez indiquer un DJT au 13 mai, veille du premier arrêt maladie, alors que là, sur les 2 autres attestations de salaire, vous allez changer le DJT qui va passer au 15 juin. Voilà. Donc, c'est vraiment une obligation de saisir 4 attestations et de ne pas tout mettre sur la même. 4 attestations parce qu'effectivement, le DJT change. Donc, Alors, DJT, dernier jour travaillé. je reviens sur la durée maximale du temps partiel thérapeutique. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion-là, s'il te plaît? Alors, durée de temps partiel thérapeutique, il faut savoir qu'en maladie, parce que le temps partiel thérapeutique, c'est de la maladie, donc au même titre que la maladie, il faut savoir que l'assurance maladie va indemniser 360 jours d'indemnité journalière. Voilà, et ça peut s'étaler sur 3 ans. Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est ça la règle, c'est que l'assurance maladie rembourse 360 jours d'IJ. Voilà. Et ça peut s'étaler sur 3 ans. Le temps partiel thérapeutique en fait partie, puisque le temps partiel thérapeutique, ça reste du congé maladie. Et très bien. Pour les motifs d'absence sur les 3 mois de référence, donc on l'a vu, hein, on peut les signifier, lors de la saisie sur, NetE, les motifs d'absence. L'absence, on en a parlé tout à l'heure. Alors, motif d'absence pour l'absence autorisée, c'est ça? Oui, l'absence Oui, autorisée. absence oui, oui, dès lors que c'est une absence. Alors, bien sûr, hein, on ne rétablit pas quand il y a quand il y a pas d'absence autorisée, mais dès lors qu'on est sur une absence autorisée, je reviens ici, vous avez un menu déroulant qui vous donne tous les exemples aujourd'hui d'une absence autorisée. Voilà, vous les avez ici. Donc là, on avait l'exemple, hein, de notre période de référence avec le mois de juin. Voilà, on était en maladie. Vous voyez, vous avez toutes les absences autorisées qui figurent ici. Notamment la nouvelle embauche désormais depuis plusieurs années. La nouvelle embauche fait partie du motif aussi pour rétablir les salaires. OK. On nous demande comment, joindre le chargé, des relations avec les entreprises. Eh ben là, c'est en fonction de vos caisses. Voilà, nous, on travaille aujourd'hui en région. Alors après, on sait qu'aujourd'hui, en plus sur nos webinaires, on a de plus en plus de hors région. Contactez Mmh, au 3679. Si vous ne savez pas comment exactement. contacter votre chargé de relations entreprise, contactez le 3679. Voilà, les personnes au téléphone, les conseillers sauront vous rediriger. Voilà. Ou nous poser une échéance éventuellement à vos chargés de Mmh, mmh, relations. mmh, mmh. Après, c'est vrai que là, on a une question aussi, si c'est noté sur l'arrêt de travail que c'est en lié à un accident de travail, est-ce qu'on doit faire une déclaration décès d'arrêt maladie obligatoirement ou attendre que l'accident soit reconnu? Non, parce qu'il faut une Non, indemnisation d'emblée, hein, donc je te laisse le la repréciser, c'est très déclaration accident important. de travail, c'est très important à le faire et dans les 48 heures, hein. Là, vous avez vraiment un délai, c'est une obligation de le faire dans les 48 heures dont vous avez connaissance de l'accident de travail. Donc là, je vous invite à le faire directement en ligne via Net Entreprise, hein. Vous passez directement via le compte entreprise, même aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment une obligation pour vous de le faire dans le délai des 48 heures dès lors que vous en avez connaissance. Et puis, on peut juste repréciser aussi, dès lors qu'on fait un signalement DSN, ça génère automatiquement une Oui, attestation au risque maladie et une autre au risque accident de travail. Donc, on va payer d'emblée aux maladies, donc pour que le salarié soit indemnisé ou que complètement. vous perceviez effectivement l'indemnisation au titre de la subrogation. Et puis après, comme on a l'attestation de salaire qui a été générée au risque accident de travail, on reviendra et on va majorer l'indemnité journalière dès lors que l'accident de travail sera reconnu. Voilà, juste pour bien préciser les choses, mais c'est vraiment important. Complètement. OK, donc sinon, alors il y a pas mal de questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions parce qu'on arrive déjà, au temps, imparti. Sachez dans tous les cas, vous pouvez toujours nous contacter, revenir vers nous. Le 3679, alors c'est pas toujours évident de les joindre, hein, je comprends bien, hein, mais sachez qu'au 3679, quand vous les contactez, vous pouvez demander à solliciter le chargé de relations entreprises, le conseiller service employeur de la caisse d'assurance maladie dédiée et puis, il y a une demande qui nous est formulée et on revient vers vous. On prendra On revient contact vers vous. avec vous, hein, donc voilà, c'est important de vous le préciser. On va peut-être arrêter là, Florence? Oui, il est 11 heures. Effectivement, on va arrêter là. Eh bien, je vais revenir pour vous remettre les contacts. Donc, de toute façon, on vous l'a dit, le support, le replay aussi vous sera d'ici, je pense, la fin de Oui. semaine. Franchement, vous allez avoir rapidement les éléments. On va vous retransmettre. Donc, n'hésitez pas à contacter le 3679, comme vous disait Karina. Attendez, je remets sur la dernière. Hop. Mmh. Pour comment ça s'appelle, voilà, pour s'il y a quoi que ce soit, il y a besoin d'accompagnement, puisque tout ce qui est accompagnement des services en ligne, eh ben, c'est nous, les chargés de relations entreprises, qui sommes derrière. Net entreprise aussi, hein, s'il y a des problèmes aussi d'accès, n'hésitez pas. Net entreprise, l'importance aussi de regarder vos coordonnées, j'en ai pas parlé, mais l'importance aussi pour bien recevoir ces comptes rendus métiers, n'hésitez pas à bien mettre à jour les coordonnées des adresses mail pour bien recevoir les comptes rendus métiers. Et dans l'idéal, mettez une adresse mail générique, ça on le rappelle aussi, j'en profite. Pourquoi une adresse mail générique? Pour que derrière, si votre collègue lui-même a saisi l'attestation de salaire, mais si c'est son adresse mail à lui qui est indiquée, seul lui recevra le compte-rendu métier. Et effectivement, s'il y a des rejets, notamment, vous l'avez dit, des fois, on n'est pas totalement indemnisé de tous nos temps partiels thérapeutiques. C'est important de bien lire les rejets, les comptes rendus métiers, pardon, puisque dans les comptes rendus métiers, on va indiquer ce qui nous manque. Voilà. Et souvent, des fois, il nous manque des attestations de salaire, notamment les arrêts temps plein. Donc, vraiment, mettez bien à jour l'adresse mail pour les comptes rendus métiers dans notre entreprise. Donc, ça, très important de bien le prendre en compte. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, si j'ai rien oublié, Karina. Oui, c'est Je très me bien. permets, juste avant de quitter aussi, on vous a mis en place un petit questionnaire de satisfaction. Ça prend vraiment 3 secondes.
très important pour nous pour nous améliorer sur les futurs webinaires. Des fois, besoin de connaître aussi vos attentes, peut-être aussi sur les prochains. Donc voilà, si vous pouvez prendre juste vraiment 3 secondes, ces 3 petites questions sur ce questionnaire de satisfaction qui va apparaître dès qu'on va fermer du coup on va fermer la session. En tout cas, merci à vous pour ce suivi, une bonne continuation et on reste à disposition s'il y a un besoin, voilà, pour la suite. Donc, bonne journée à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt, au Au revoir, revoir. merci.